Shalom Aleichem, on est au niveau de la Tiferet. La Tiferet, on a dit que c'est la Torah. Aval, il faut savoir que la Torah, il faut que c'est une Torah Emet. Très difficile d'avoir une Torah Emet. Okay? Un homme que lui qui veut avoir raison, il faut savoir que dans tout Limud Torah, il y a les midot qui sont là. Les midot, les défauts, les qualités. Chacun, il a des défauts et il a des qualités. Mais quand on étudie la Torah, il faut faire le plus possible de mettre de côté les midot. D'étudier, c'est pour cela, quand on étudie la Gemara par exemple, de ne pas mettre son moi-même dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le bonhomme, lui, il a compris comme il a compris? Parce que, au lieu de comprendre qu'est-ce que c'est écrit dans le texte, il comprend comment le texte c'est à ses yeux. Et combien de fois, c'est à côté du texte. Le texte, il veut dire comme ça, lui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Rien que tu viens de dire, maintenant tu as compris? Et pas rien que cela. Il dit le Rav, Vechol machloket she'etzem min hashura zot ibadel mimeno, toute machloket. On a dit des fois dans la Torah, il y a machloket dans la Torah. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, et on a vu, mais non. Moshe qui veut Torah Sinai, Moussa al-Shua, Skenim, Anshe Knesset Agdola. Il n'y a pas eu de machloket. Et doucement, avec après, Rabbi Yosei Yerushalayim, Rabbi Yosei Tsereda, a commencé la machloket. Même que maintenant c'était les Shem Shamaim. Shmaya, Avtaliot. Après, ça a commencé les Zugot. Il y avait Shammai et Hillel. Et là-bas, ils avaient des discussions, même que c'était les Shem Shamaim. Comme l'a dit la Gemara, la Mishnah, dans Avot, Kol Machloket Shei les Shem Shamaim Sofa Litkayem. Mais même que c'est les Shem Shamaim, il faut savoir comment on fait une Machloket. C'est vrai, des fois on lève le son parce que on veut être sûr de soi-même. C'est-à-dire, mais écoute-le ton prochain. Peut-être tu as tort. Écoute-le ton fils. Peut-être tu as tort. Moi, une fois, je monte les escaliers. Tout d'un coup, je vois un petit et je vois un grand. Et maintenant, le grand, il vient s'asseoir à la place du petit, pas à côté du petit, dans la fenêtre. Il y avait des barreaux. Et lui, maintenant, le grand, il veut s'asseoir à côté. Et il vient le petit. Bon, il le donne au grand. Il a insolent, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le grand? Ok? Il a donné encore une autre. Encore une. Il vient le papa, dans le petit il pleure. Papa il vient. Maintenant moi je vois de dehors. Le papa il vient, boum, il lui donne une claque au grand. Enfin, qu'est-ce qu'il a commencé? C'est le petit qui a commencé. Papa, au lieu de maintenant de poser les questions, les deux tu les prends, tu le mets assis et tu poses la question, qui c'est qui l'a commencé? Et pourquoi il a commencé? Et d'essayer d'arranger les choses, que peut-être maintenant le petit, maintenant le grand, lui, maintenant, il avait raison, c'est vrai, c'est bien que lui qui a levé la main, aval, sauf, qui c'est qui a commencé, Et maintenant le petit, lui, maintenant, tout le temps, il va comprendre, regardez, ça va jusqu'où? Les enfants, c'est une éducation que c'est pas d'un jour au lendemain. Les enfants, ils grandissent avec comment nous, on se comporte avec eux. Si maintenant, papa, lui, maintenant, il aurait pris les deux, assis-toi, asseyez-vous, on va discuter maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est petit, c'est-à-dire, non, il faut qu'il comprenne que même qu'il est petit, il n'a pas le droit de se comporter comme il se comporte. Combien de fois, c'est pas la justice, c'est pas vrai, c'est pas... Toute machloket, chez les Shem Shamaim Sofa Litkayem, même que maintenant Sofa Litkayem, ça dépend comment on fait la machloket. Comment on fait des discussions entre un homme et son prochain, un homme et sa femme, gentiment, avec un petit café. Même que tu as raison. Oui, mais elle ne comprend pas. Je répète,
Combien de fois elle ne comprend pas? Combien de patience il a, Kadosh Baruch Hu, avec toi, avec nous? Combien de patience? Il répète et il répète et il répète la même chose, dont on fait les mêmes bêtises. Des fois, le bonhomme, lui, il a une mida, que cette mida, il bouge pas de cette mida. Orgueilleux, ouais, toute sa vie, il est orgueilleux, il y a Kadosh Baruch Hu, il lui fait montrer, arrête mon fils, et lui il continue. Non, c'est à moi, ça m'appartient. Il croit que tout le monde, ça lui appartient à lui. כי לא ירצה התפארת להיאחז בחוץ, אפילו יהיה בדברי תורה, כי הוא לקנטר סוף הגיהינם. Encore un autre. La Torah, Gdosha, regardez comment un homme, lui, pourquoi maintenant il étudie la Torah? Il étudie la Torah maintenant, pas pour le émettre, pour critiquer. T'as vu comment ils sont? Il y en a une fois, il y a quelqu'un qui est venu ici à la yeshiva, et il commençait à parler contre les chachamim. Il avait emmené son fils à la yeshiva, et il parle, et moi je voulais lui dire arrête, mais je voulais pas le vexer avec son fils, au moins on gagne que son fils, lui maintenant il vient à la yeshiva, mais il n'arrêtait pas de parler contre les chachamim. Ouais, ce chacham il est comme ça, ce chacham il est comme ça, mais je voulais pas le vexer parce que c'est la première fois qu'il vient ici. Tout d'un coup, je viens, je vois, il y a le Rav Elbaz, je dis voilà, il emmène son fils. Le Rav Elbaz, il a tout dans la tête, il n'a même pas fait cas lui. Pour lui faire montrer comment maintenant, ouais, bien sûr. Le Rav Elbaz, il a un roi HaKodesh. Et maintenant, le bonhomme, lui maintenant, comment tu parles contre les Chachamim? Tu penses, qu'est-ce que tu penses? Fais attention à ta bouche. Il y en a qui parlent les canters des vrais Torah. À la fin, les canters, ça veut dire que... Pourquoi maintenant il monte dans la Torah? Il montre rien que pour faire montrer que lui, il a raison contre les Chachamim. C'est grave, ça. Même que tu crois que tu as vu quelque chose, que tu as entendu, quelque chose de très difficile, très difficile. Des fois, tu entends des choses. Tu as vu celui-là, ce barbu-là, tu as vu celui-là avec le chapeau. Tu n'as pas compris. Mets de côté. Laisse tranquille. Mais ne parle pas. Parce qu'à la fin, il y a Gehinam, il dit Chaz v'Shalom. Ben lecha machloket shelo yivgom, quand il y a un machloket, c'est sûr et certain que la tiferet, elle va être touchée. Et là, machloket à Torah, leshem shamayim, shechol nitivotea, shalom ve'ahava besofa, la machloket, pour la Torah, Kedosha, c'est rien que pour qu'à la fin, il y a shalom. Il y a le shalom, il y a l'amour, il y a le ken. C'est maintenant le bonhomme lui maintenant. Regarde, tout ça, ça dépend de la tiferet. Les midot, c'est nous qu'on fait bouger les midot d'en haut. Est-ce que la mida maintenant de la tiferet, elle va être metukenet pour nous donner le shefa de Torah? Arrête, nous, Baruch Hashem, on a reçu la Torah, Shavuot. Tu vas recevoir maintenant la Torah, la vraie Torah. Il faut que ta Torah, à toi, elle est émette. Tu t'es trompé. Un enfant, des fois, il vient, il te pose une question dans la Mishnah. Et papa, lui, au lieu d'expliquer la Mishnah, il a expliqué quelque chose d'autre. Il s'est trompé. Dis que tu t'es trompé. Excuse-moi, je me suis trompé. Je ne sais pas où j'avais levé ma tête. C'est Mérila, je me suis trompé. Ta femme, elle t'a dit quelque chose. Tu étais en pleine discussion. Il y en a qui, quand ils parlent avec toutes les nerfs. Ils sont là. Tout d'un coup, la femme, elle a dit un mot. Et tu as compris que tu as tort. Vous savez quel gvoura tzarich? Quelle force pour dire waouh, tzadka mimeni. Yehuda, grâce à lui, nous tous, on doit lui dire Toda Rabba Yehuda. Yaakov, quand lui, il a béni tous les enfants, avant de bénir les enfants, il a vu Reuven, il lui dit, Reuven, toi, tu es trop zélé. Après, il y a Shimon et Lévi, Rapam. Quand il a vu ça, Yehuda, il a fait 2 pas en arrière. Il a dit, si maintenant, papa, lui, il a parlé grave avec Reuven et Shimon et Lévi, alors qu'est-ce qu'il va me parler contre moi? Dès qu'il a fait 2 pas en arrière, papa Yaakov, il dit, Yehuda, Ata, toi, Yoducha Achicha.
Ils vont te remercier. Pourquoi? Pour Yosef, que tu l'as sauvé. Même que tu étais d'accord avec eux. Mais à la fin, tu l'as sauvé, tu l'as vendu, mais tu l'as pas tué. Et 2, pour Tamar, lui, c'était le Av Beddin. Av Beddin, il était là, avec tous les sages, tous les chachamim. Une femme, elle vient, et cette femme, elle s'appelle Tamar. Et cette Tamar-là, Kodesh Kodashim, elle a fait quelque chose que c'était pas correct. Mais elle a compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'en fin de compte, Yehuda, lui, il lui fait passer comme ça la pommade. Il n'a pas voulu donner Sheila à Tamar parce qu'il a vu qu'il y a Er et Onan, que Hachem Ishmael, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Alors il a compris que ça c'est une femme elle n'est pas correcte. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que maintenant Sheila il se marie avec elle. Il y a Bemota fait Yiboum. Elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait raison. Et Yehuda, il se trouve, c'est le Haveddin, le Gdolador. Elle vient, elle devant tout le monde. Il y a quelqu'un qui vient, il arrive. Okay. Il emmène le talit, il emmène le bâton, il emmène le seau. Okay. Comme on a la bague. Et elle dit, tout ça, ça appartient avec qui je suis enceinte. Alors Yehuda, il dit, c'est quand même, il a dit déjà, il faut la brûler. Il y a des discussions, qu'est-ce que ça veut dire la brûler? Et Yehuda, non. Emet, Torah Emet, la justice de Emet. Lui-même, il est là. Quelle honte, Parminan, quelle honte. Devant tout le monde, et il dit, Tzadka Mimeni. Elle a raison. Et l'enfant, il vient de lui. Alken non etatia le Sheila béni. Que je ne l'ai pas donné à Sheila. Quelle force, quelle force. Énorme. Yehuda. C'est pour ça que nous on s'appelle Yehudi. Nous on vient de Yehuda. Qui t'a dit que toi tu viens du attribut Yehuda? Peut-être tu es Lévi, peut-être tu es Issachar, peut-être tu es Zvouloni. Comme ça les Midrash racontent. Comment c'est possible que nous on s'appelle Yehuda? Parce que le Yehudi mitgaber al yitzro. Le Yehudi ou yesh lo koach, il a une force énorme de mitgaber. Il n'y a pas eu de... Les gens ils se tuent pour se tuer. Nous on se tue pour vivre. C'est encore plus difficile qu'un juif lui. Maintenant une femme par exemple, elle met le kissou sur la tête, tout le monde se moque de elle. Elle est là. Moi, je mets le kissou sur la tête. Moi, je mets la kippa sur la tête. Moi, je vais faire la tfila. Moi, je mets le talit. Tous les jours, tous les jours. Ezeu gibor hakovesh et yitzro. Ze Yehudi. Parce que Yehuda t'a donné cette force. Chazak Baruch.